Bienvenue à toi dans cette session bénie de témoignages Kanguka du jeudi sur la voie divine. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité vivante. Ici, nous croyons de tout notre cœur que chaque témoignage est une preuve éclatante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations concrètes de sa gloire, des vies bouleversées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles relevées. Ce que Dieu a fait pour les autres, il est aussi capable de le faire pour toi aujourd'hui. Voilà pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout, car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois fermement que cette prière Kanguka peut devenir la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison de gloire dans ta vie. Alors, installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre ton cœur sans réserve et laisse chaque témoignage réveiller ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle dans ton esprit. Pendant que tu écoutes, écris tes intentions de prière dans les commentaires, car ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, encourager les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour bénir d'autres vies. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour la multitude de témoignages reçus, car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient des vies dans le monde entier. Oui, le témoignage parle, le témoignage vit et il porte une puissance extraordinaire. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur. Ton histoire peut devenir l'espérance et la réponse que quelqu'un attend désespérément. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ces témoignages. Et juste après, nous prierons ensemble avec le pasteur Christ. Ce jeudi peut marquer un tournant glorieux et décisif dans ta vie. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Christ Ndikumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Salut frères et sœurs Kanguka, je suis une sœur vivant au Burkina Faso. J'ai connu l'émission Kanguka grâce aux réseaux sociaux sur Facebook. Il y a une dame qui a exposé son problème et la plupart des commentaires, les gens disaient d'aller télécharger l'émission Kanguka. Comme moi aussi j'étais dans le besoin, j'ai essayé de faire pareil, j'ai téléchargé l'émission Kanguka. Au début, je n'étais pas trop accro à l'émission Kanguka, puisque je me méfiais. Je me méfiais, parce que comme il y a des faux pasteurs là, je me méfiais. Mais au fur et à mesure, j'écoute ça un peu. Les éditions des matins, j'écoute. Je vois que non, ce que le pasteur dit que c'est véridique. Les samedis, je me suis mis au sérieux, j'écoute les témoignages, je fais la prière avec le pasteur. Une fois, il y a une dame qui a témoigné que non, elle avait la dystrophie ovarienne. Puisque moi aussi, j'avais une dystrophie ovarienne. D'après l'échographie, j'avais une dystrophie ovarienne et j'étais à la recherche d'un enfant. Quand la dame a dit et témoigné ainsi, moi je dis Seigneur, c'est mon cas. Je reçois ma guérison. J'écoute les témoignages de samedi, je prie avec le pasteur. Quand le pasteur dit les dames qui ont besoin d'enfants, de mettre la main sur le ventre, je mets ma main. Et je dis Seigneur,
je ne veux plus voir mes menstrues à la fin de ce mois. Puisque j'ai trop fait de tests et c'est négatif. Comme j'étais trop à la recherche de l'enfant, j'ai fait les tests presque à chaque mois. Si j'étais un peu en retard, j'avais un retard de 2 à 3 jours. Je faisais le test, ça sort négatif. Puisque la dystrophie, ça perturbe le cycle. Une fois le pasteur a dit, il y a une dame ici, toi tu es à la recherche du fruit des entrailles. Que soit, j'ai reçu cette parole avec foi. J'ai dit Seigneur, c'est moi. À la fin de ce mois, je ne vais pas voir mes menstrues. Et c'était le cas. Je n'ai pas vu mes menstrues. J'ai attendu 2 semaines avant d'aller faire. Cette fois-ci, je n'ai pas fait le test moi-même. J'ai fait le test à l'hôpital. C'est ma sage-femme qui a fait le test pour moi. Et elle m'a dit que non, c'était une grossesse. J'ai attendu 4 mois pour aller faire l'échographie. Il s'avère que ce sont des jumeaux. Là, j'ai dit gloire à Dieu. Je remercie Dieu, c'est mon témoignage. Je dis merci à Dieu. Merci à Christ. Que le Seigneur continue de prospérer ton ministère et qu'il continue de te bénir, bénir ta famille, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de l'émission Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens témoigner de la grandeur, de la puissance, des merveilles de Jésus dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai connu Kanguka en mars 2022 par le canal de ma cousine. Je souffrais de plusieurs maux. Elle m'a donc dit de télécharger l'application Kanguka. Je n'avais pas de négat ce jour. J'ai juste retenu l'orthographe du mot Kanguka. Quelques jours plus tard, j'ai été guéri de la constipation. Quand j'ai téléchargé l'application, j'ai écouté les émissions. Ça me paraissait bizarre. Je l'ai supprimé. Pourtant, je prie, je vais à l'église avec les enfants et mon mari. Quelques semaines plus tard, c'est ma collègue qui me parle cette fois-ci de Kanguka. Je l'ai retéléchargé. J'ai écouté les témoignages, les enseignements. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je l'ai encore supprimé. Je suis allée chez ma belle-sœur. Ma belle-sœur m'a parlé de Kanguka et de ses bienfaits. C'est en ce moment que je me suis rendu compte que non seulement j'ai été guérie de la constipation, j'ai été guérie également de la sinusite, j'ai été guérie des mycoses au niveau des pieds. J'avais toujours les blessures au niveau des pieds, entre les orteils, c'était toujours blanc, même au niveau du gros orteil. Malgré tout le traitement que je prenais dessus, j'évitais même la boue, les eaux stagnantes et même les courants d'eau. Dès lors, je suis devenue accro à Kanguka. J'écoute les émissions, les témoignages, les enseignements. Je dors avec Kanguka. Je me lève avec Kanguka. Je passe la nuit avec Kanguka. Je ne sors pas sans prier comme d'habitude. Et entre-temps, j'ai eu des manifestations. J'ai eu des nausées, des crachats, des vomissements, des paix et même des rôles. Et quand l'homme de Dieu, Christ, a annoncé la croisade de Kanguka à Douala, j'étais tellement content. Et j'ai eu la chair de poule. J'ai compris que le Seigneur m'a visité ce jour. Et quelques semaines plus tard, je suis partie du Cameroun pour les États-Unis. Depuis que nous sommes arrivés ici, je suis arrivée ici avec les enfants et mon mari. Je souffrais de sifflements dans les oreilles et je ressentais des coups de feu qui retentissaient dans mon cerveau. Depuis un bon bout de temps, je ne ressens plus cela. J'avais aussi un problème d'incontinence urinaire. Ça fait environ 5 mois aujourd'hui. Je ne pisse plus au lit. Quand je dors, je me lève. Quand j'ai envie de faire pipi, je me lève, je m'en vais faire pipi. Alors qu'avant, j'avais même peur d'avaler ne serait-ce que ma salive avant de dormir. Maintenant, je peux boire même demi-litre d'eau, même 1 litre d'eau, voire même 1 litre d'eau avant d'aller au lit. Dans la nuit, je n'ai pas de problème. Je me lève, je m'en vais faire pipi sans problème. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cela. Franchement, frères et sœurs, je suis très très content. Et ce qui m'amène à témoigner ce soir, dimanche passé, au moment où je partais au lit, j'ai ressenti une forte douleur au niveau de mes reins.
J'ai dit, j'avais atrocement mal. La douleur se répandait au niveau de mes hanches jusqu'aux cuisses. Et ça me paralysait même les pieds. Je suis entré dans les archives, j'ai pris la prière du samedi 3, le témoignage suivi de la prière. À la fin de la prière, il y a un léger sommeil qui m'a emporté. 15 minutes, quand je me suis réveillée, j'avais envie de faire pipi, je suis allée aux toilettes, j'ai fait pipi, je suis revenue, je n'ai plus ressenti de douleur. Frères et sœurs, je n'ai plus ressenti de douleur. Je me suis étirée, je me suis courbée, j'ai sautillé. Je n'avais plus de douleur. Donc, j'ai été guérie instantanément. J'écoute souvent les témoignages. Les frères et sœurs témoignent de leur guérison instantanée. Ce jour, j'ai reçu instantanément ma guérison. Non, il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Mes frères et sœurs, prions tous les jours. Il y a Dieu dans Kangoka. Je remercie l'homme de Dieu, Christ. Je prie pour tous les intercesseurs et leurs familles, les partenaires et les familles. Je prie pour le serviteur de Dieu, Christ, pour sa femme, ses enfants. Que Dieu les bénisse abondamment et que rien ne manque jamais dans leur grenier spirituel. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la bonté de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur camerounaise. Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans ma vie à travers Kangoka. Le Seigneur m'a transformé. Le Seigneur m'a délivré, ma famille et moi. Je suis passée par des moments difficiles. Les enseignements de ce ministère m'ont fortifié ma foi, ont transformé mon époux, mes enfants, ma famille. Mais aujourd'hui, je viens particulièrement rendre grâce au Seigneur pour la délivrance deux guérisons instantanées que j'ai eues. La première, un matin, je me suis réveillée, l'œil me faisant tellement mal, comme s'il voulait sortir de l'orbite. Et toute la journée, au lieu de service, ce n'était pas facile. Le soir, quand je suis allée à ma prière du soir, l'après-midi, quand j'ai fini ma prière, j'ai pris un Kangoka des années 2020. Je crois, j'ai prié, j'ai écouté le témoignage, j'ai prié. Et juste après la prière, je suis sortie de la chambre. Et pendant que je priais, j'ai senti quelque chose, c'est pas ce que je peux dire, quelque chose dans mon œil. Parce que dans la prière, le Seigneur Dieu disait, il y a une dame qui a mal à l'œil gauche. Et j'ai dit, Seigneur, je reçois, c'est moi. Et quand c'est fini, je suis sortie au couloir. J'ai senti comme s'il y avait un grain de sable dans mon œil. Et c'est comme ça que la douleur finit jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais rendre grâce au Seigneur. Ensuite, je voudrais dire merci à notre Dieu parce que la nuit du 4 au 5 novembre 2024, j'ai vécu quelque chose de terrible. Le soir, dans ma famille, nous prions toujours. Et après la prière familiale, nous prenons la prière du samedi. Et nous écoutons, nous prions toujours. Et après la prière du samedi, une douleur a commencé au niveau de mon ventre du côté gauche. Une douleur que je n'ai jamais sentie. La douleur a commencé. Il était un peu tard. La douleur a commencé. La douleur. J'ai pris Kangoka. Dès qu'elle a commencé, j'ai pris Kangoka. Un Kangoka des années précédentes. J'ai pris un samedi. J'ai écouté tous les témoignages. Pendant les témoignages, j'avais mal. J'ai dit, je finis les témoignages. Et après le témoignage, je me suis mise à prier. Dès que j'ai commencé à prier, j'étais avec mon époux, j'étais avec ma première fille. J'ai prié la première fois, la deuxième fois. Ah, mes frères et sœurs. La douleur, c'était comme si on me coupait des choses dans le ventre, la douleur. Et à la troisième fois, dans la prière, le Seigneur Dieu disait, il y a 3 personnes qui ont mangé le poison. L'une d'elles est une femme. C'est là où j'ai senti dans mon cœur comme si ça s'adressait à moi. J'ai commencé à prier avec intensité. Ah, la douleur. Après la précision, il dit, l'une des personnes a la nausée. Effectivement, j'avais commencé à cracher dans un petit récipient. Et à un moment, il dit, une d'elles est en train de vomir. Dès qu'il a dit, il est en train de vomir. Si ma fille n'était pas vite arrivée avec le seau, mes frères, mes soeurs, j'ai vomi, mes frères, j'ai cru que j'allais vomir mes intestins, j'ai vomi. Et quand j'ai fini de vomir, j'ai remis l'audio. J'ai écouté l'audio 7 fois pendant que j'écoutais après les vomissements, les bulles,
la douleur allait croissant. Je déclarais comme ça que Dieu disait dans la prière que vous avez été visité. J'ai été visité. Plus je le disais, plus la douleur était intense. J'ai dit, je continue jusqu'à la 7e fois. Mes frères, j'ai commencé la prière à minuit 10. J'ai fini la prière à 1h45, 1h10. Je vous dis, mes frères, dès que j'ai fini, je me suis couché, j'étais au salon, je me suis couché et mon ventre a commencé à faire du bruit. Après ça, je me suis endormi. Mes frères, mes soeurs, je viens rendre grâce au Seigneur pour ce ministère, pour cette délivrance instantanée. Je dis merci parce que je n'étais pas sûre. Je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas que j'allais manger le poison. C'est pour ça que chaque fois qu'on prie, nous devons seulement dire je reçois parce que c'est le Seigneur qui sait de quoi nous souffrons. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ce ministère. Je voudrais dire merci pour le serviteur du Dieu Christ. Je voudrais dire merci à la femme de Christ, aux enfants de Christ. Je voudrais dire merci à Dieu. Et les enseignements nous font du bien. Je voudrais dire merci parce que j'ai également été transformé par l'enseignement, changement de mentalité. Je suis responsable dans une structure et le Seigneur me bénit. Depuis qu'il m'a élevé, le Seigneur me bénit. Mais après les enseignements, mes frères, mes soeurs, j'ai pris sur moi de faire des choses. Quand le Seigneur de Dieu dit, est-ce qu'il y a une personne en dehors de ton sang qui bénéficie de quelque chose de toi? J'ai commencé à le faire. Je viens rendre grâce. Je viens bénir l'Éternel. Je viens le louer. Je viens l'adorer. Je viens le servir. Je viens le magnifier. Aux intercesseurs, que le Seigneur bénisse l'équipe derrière l'application. Que le Seigneur bénisse tous les frères et ceux qui écoutent encore à travers le monde. Et qu'il bénisse tous ceux qui témoignent. Parce que le témoignage des frères et sœurs augmente notre foi. Le témoignage de la sœur qui a eu un enfant après 60 ans, 36 ans de stérilité. Aujourd'hui, ces deux témoignages-là sont la base de ma prière. Je dis, Seigneur, tu as donné un enfant après 24 ans à ma sœur. Tu as donné un enfant après 36 ans à ma sœur. Tu es capable de l'impossible. C'est tout. C'est ce que j'utilise, mes frères et sœurs. Ce ministère vient du ciel. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce. C'était mon témoignage. Shalom. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis une Togolaise vivant en Amérique du Nord. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Tout d'abord, j'aimerais demander pardon à Dieu de tout mon cœur parce que je devais venir témoigner depuis longtemps, mais je ne l'ai pas fait. Que Dieu, dans sa miséricorde, me pardonne. Frères et sœurs en Christ, Dieu a fait plein de choses dans ma vie. Il m'a béni toute ma vie et c'est un témoignage. Mais aujourd'hui, je vais parler d'une grande bénédiction que Dieu m'a fait et d'une grande grâce. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni après 9 ans de mariage. Dieu m'a donné un enfant. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu m'a béni. J'ai connu Kanguka en 2018 à travers une amie qui est aux États-Unis, qui m'avait parlé de Kanguka, mais bon, pas d'une manière assidue, donc j'écoutais rarement et tout. En 2020, j'ai ma belle-sœur qui est en Belgique. Un jour, on parlait, puis je me lamentais encore pour le fait que j'ai pas encore d'enfant. Elle me dit, est-ce que tu connais Kanguka? Je lui ai dit oui, mais pas trop. Puis elle me dit, bon, désormais je t'enverrai tous les jours de lundi à samedi les prières. Écoute seulement, fais ce qu'on te demande et laisse tout entre les mains de Dieu. Et ça a commencé comme ça. J'écoutais les messages tous les matins en allant au boulot ou quand j'arrive au boulot. J'écoute, en tout cas le matin quand je me réveille, j'écoute les samedis, j'écoute les témoignages, j'écoute les prières. Et en 2021, en mai 2021, samedi, après avoir écouté les témoignages, et quand Christ priait, disait, il y a un couple qui, ça fait 8 ans, ils n'ont pas encore d'enfants. Dieu les a ciblés, Dieu les a bénis et Dieu dit qu'il est temps qu'ils ont leur enfant. Et je dis, je reçois et j'ai reçu la parole. Je dis, c'est moi, j'ai reçu la parole, j'ai prié. Le samedi qui a suivi, toujours en mai, j'ai écouté les témoignages, c'est pas que c'est la prière de la semaine passée qu'ils ont eu. Non, j'ai écouté les témoignages, c'était pas les mêmes témoignages. Et puis en priant encore avec Christ, il a dit la même chose. Il y a un couple de 8 ans qui a fait 8 ans qui cherchait un enfant et Dieu les a ciblés. Dieu dit qu'ils ont leur enfant et tout. Et j'ai dit, je reçois, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai prié. Et même après, à la fin, j'ai continué de prier. Et à la fin, j'ai appelé ma belle-sœur en Belgique pour dire, c'est comme ça fait 2 samedis successifs que Christ a dit la même chose. Et j'ai dit que c'est moi, c'est mon nom qui a sonné. Et elle a dit, Amen. Oui, c'est ton nom qui a sonné. Frères et sœurs en Christ, j'ai continué à prier et tout. Et en juillet, un samedi, j'étais mal, je ne me sentais pas bien. Et j'étais allée à l'hôpital et on me dit que je suis enceinte de 6 semaines.
encore que Dieu soit loué. Puis j'ai fait mon enfant en 2022. Je voulais dire aussi que quand Chris avait fait les prières là, les 2 samedis, je venais à peine de faire les 8 ans de mon mariage. Donc c'est ça. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai eu mon enfant. Je bénis le nom de Dieu, je lui dis merci. Toute l'honneur revient à Dieu, à Jésus-Christ. Je lui dis merci et je déclare ce matin au nom de Jésus-Christ que toutes les femmes, oui, qui veulent, qui traversent aujourd'hui ce que j'ai traversé, ayez la foi, ayez la foi, ayez la foi. Il est le Dieu de l'impossible. Il a fait pour moi, il va faire pour vous au nom de Jésus. Je dis merci aussi à Christ, que Dieu te bénisse abondamment, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse toute ton équipe, frères et sœurs. Ayons la foi, il y a Dieu, le Dieu vivant est dans Kangoka. Ayons la foi comme Christ me dit toujours dans ses prières et tout, remettons tout à Dieu. Il va nous cibler un jour, il le fait et il le fera, il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. J'ai témoigné. Shalom. Salut peuple de Dieu, ici Burkinabé, je vis au Burkina Faso. Je viens passer de voir rendre grâce à Dieu pour ce que l'Éternel a fait dans ma vie. En effet, j'étais stérile, j'ai fait mon mariage, j'avais 5 ans, je n'avais pas d'enfant. J'ai reçu l'émission Kangoka par une sœur qui est venue chez moi me parler de Kangoka. À l'instant, j'ai téléchargé et puis j'ai commencé à écouter. Les manifestations que j'ai reçues durant le cours de cette témoignage, je baillais beaucoup, je vomissais souvent, je crassais, je routais comme ça, comme un serpent. Je roulais à terre. J'ai manifesté pas mal de manifestations. Mais l'Éternel m'a fait grâce, même je n'ai pas eu une année et puis j'ai conçu. Quand j'ai tombé enceinte, je n'ai pas eu de complications jusqu'à mon accouchement. L'Éternel a gardé ma grossesse jusqu'à le jour que j'ai accouché et j'ai eu un garçon, un joli garçon. L'Éternel nous a bénis, moi et puis mon mari. Lui aussi, il souffrait de problèmes d'épaule. Ça lui faisait mal. Quand on écoutait l'émission Kangoka, en temps ça disparaît. Moi aussi, j'avais des infections vaginales, des pertes blanches. Chaque fois, ça me dérangeait. Je partais à l'hôpital, mais je n'avais pas de solution. Avec l'émission Kangoka, tout a disparu. On m'avait dit que j'avais l'hépatite B. À savoir, je partais aussi pour faire des examens. Jusqu'à présent, on dit que c'est là. Mais comme j'ai eu mon enfant, je dis je vais témoigner pour rendre grâce à Dieu. Et Shalom, merci beaucoup. Que Dieu bénisse l'émission Kangoka, bénisse son serviteur Christ et tout son staff. Que l'Éternel pourvoie à leurs besoins et que ceux qui sont toujours dans l'attente, que l'Éternel vraiment les fortifie et courage car l'Éternel est dans l'émission Kangoka. Si vous avez la foi, il va faire aussi comme il a fait pour nous. Merci. Nous sommes un couplet en RDC, précisément à Kinshasa. Nous avons connu Kangoka à travers une sœur qui est un étranger et puis qui nous avait mis en contact avec tout ce qui se passe dans Kangoka. Et nous avons fait 3 ans de mariage sans enfants. Et puis nous avons souffert, nous avons passé par des hôpitaux, par des examens, et puis madame avait avorté 2 fois. Et par après avoir connu Kangoka, nous avons commencé à suivre les enseignements de Kangoka. Nous avons commencé à prier avec Kangoka chaque jour. Nous avons commencé à écouter les témoignages. Par après, un jour, on était en train de suivre la prière et prier ensemble avec lui. Et nous avons entendu l'homme de Dieu qui a dit il y a un couple qui a fait 3 ans sans enfant et ils ont reçu la grâce de Dieu. Le Seigneur va les visiter. Et nous avons saisi l'opportunité, nous avons dit Amen. Et par après, il y avait aussi beaucoup de difficultés sur le plan financier. Et là où on était, la maison était aussi hantée. Il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de cauchemars dans la maison.
et tout ça qui nous combattait pourvu qu'on ne puisse pas trouver la grâce de Dieu. Et quand on a commencé à prier, et la prière, les intentions, et il y avait tout ça, les intentions à orienter par rapport à tous ces problèmes qu'on avait. Et nous, on disait seulement Amen, Amen. Et par après, nous avons commencé à voir les changements dans les activités, notamment les activités professionnelles concernant moi, l'homme, parce que c'était aussi bloqué. Et un jour, je suivais la prière, j'étais en train de prier la nuit, et puis j'ai entendu l'homme de Dieu dire, il y a un homme, tout ce qu'il fait sur le plan professionnel, ça ne marche pas. Mais maintenant, ça va marcher, il a reçu la grâce de Dieu. Et puis, ça a marché, le Seigneur nous a exaucés. Et par après, concernant la conception, nous avons fait 3 ans et maintenant c'est la 4e année. Au mois d'octobre, après avoir continué par la prière et les enseignements de Kanguka, au mois d'octobre de l'année passée, Madame avait conçu. Nous sommes allés à l'échographie. On a dit que Madame est en retard, elle a conçu. Et par après, nous avons commencé à suivre le traitement. Et 3e mois après, nous avons fait un grand accident mortel. On était désespérés. On croyait déjà que cette grossesse, comme c'était encore au début, 3 ans et 3 mois, ça serait déjà parti, ça serait avorté. Mais nous sommes arrivés à l'hôpital, on a consulté Madame et les médecins ont dit la grossesse est intacte, Madame n'a pas eu de choc, l'enfant est en bonne santé là où il est. Et vu que Madame était blessée sur le visage, moi je ne le croyais pas. J'ai prié, on criait Jésus sauve-nous, Jésus sauve-nous. Après qu'on est revenu à la maison, on a prié encore avec Kanguka. Le lendemain, on a fait encore l'échographie. On nous a dit que l'enfant est intact, il n'a pas de choc, il n'a pas connu un dérangement. On a glorifié Dieu, on a fait l'échographie pour la 3e fois. Vu que l'accident était mortel, il y avait des gens qui étaient morts et dans notre voiture et dans la Jeep qui nous avait cogné et nous, on n'y croyait pas. Mais comme on criait le nom de Jésus, on s'est accroché à Jésus, on a dit l'enfant que nous avons eu, la grossesse que nous avons eue, c'est venu grâce à la parole de Dieu. Et cette grossesse ne peut pas partir comme cela. Et voilà Seigneur, tu étais au début, tu seras, tu es toi qui gardes. Et le Seigneur a gardé, il a protégé Madame et la grossesse jusqu'à ce que Madame a accouché une fille. Nous avons glorifié l'Éternel. Aujourd'hui, l'enfant a totalisé 1 mois. Elle vient de crier là, et à côté de sa maman. Nous sommes totalement dans la joie immense, la joie que nous n'avons jamais eue. Nous avons souffert pendant longtemps, mais le Seigneur nous a visités et vraiment, nous remercions Kanguka et toute son équipe. Nous remercions l'homme de Dieu, Christ, et tous les intercesseurs qui intercèdent pour que l'œuvre de Dieu marche et que le Seigneur puisse les rendre aussi au centuple. Au regard de ce qu'ils font, ils délivrent plus d'un monde. Et aujourd'hui, la joie entre dans notre famille. Nous étions inquiets et il n'y avait pas de joie dans notre famille. Mais après avoir connu Kanguka, le Dieu qu'on a prié à travers Kanguka, ce Dieu-là, il est vivant et nous le glorifions et nous bénissons l'Éternel et l'homme de Dieu Christ. Nous avons témoigné. Merci. Amen. Shalom. Je veux rendre gloire à Dieu pour cette émission. Je veux lui dire merci parce que chaque jour renouvelle mes forces, nous pour écouter. Et renouvelle mes forces, nous pour prendre des décisions de prier chaque samedi et surtout dans les témoignages. Les témoignages ont une très grande force parce que les témoignages maintiennent l'équilibre dans la foi. Seigneur soit glorifié, mon Dieu soit élevé, soit magnifié. Tu es l'alpha et l'oméga, le roi des rois. Tu es le Tout-Puissant, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es tout, Seigneur.
Je veux rendre gloire à Dieu parce que j'avais un bobo au pied. Et vraiment, je sentais déjà ce pied. Je boitais au niveau du pied gauche. Et j'ai décidé quelques jours avant de prier avec Kanguka. Et j'ai dit à Dieu, je veux également témoigner. Je veux faire un témoignage pour la gloire de ton nom. Je veux aussi être parmi tes élus, ceux qui ont le droit de sourire, d'aider également les autres, de participer au bonheur des autres. Et après, j'ai même oublié. Quand j'ai commencé à prier avec Kanguka samedi, je n'avais plus ça à cœur. Et je réfléchissais, qu'est-ce que j'avais dit que je devais dire à Dieu? Qu'est-ce que j'avais dit que je devais faire dans cette prière? Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai prié. Le lendemain, je me sentais plus mal. Ça n'avait pas attiré mon attention. 2 jours après, je commençais à me demander, je peux me lever maintenant, le pied ne me fait plus mal. Et c'est comme ça que j'ai eu la délivrance. Père, je te rends grâce. J'avais pris la décision de témoigner. Je n'attendais pas cet instant. Et c'est parce que le Saint-Esprit me met à cœur depuis avant-hier. Tu n'as pas encore témoigné. Tu n'as pas encore témoigné. Et les témoignages que j'écoute me font croire que je suis en train de bloquer une bénédiction de quelqu'un d'autre. Le Seigneur a restauré mon couple. Mon couple était au bord de la dérive, au bord du divorce, comme je vous dis, c'était grave. À cause des actes d'adultère, à cause du mépris et de tout ce que ça peut apporter. Et le Seigneur a restauré. Il a restauré au point où, en priant, je peux prier avec mon époux. Il a restauré au point où l'aide, on s'entraide, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan même des tâches ménagères. Vraiment, c'est incroyable comment la main de Dieu peut travailler, peut fragiliser, peut briser l'être humain. Vraiment, je suis camerounaise et je rends gloire à Dieu. Et je te rends gloire pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu continues à faire. Vraiment, confions-nous à Dieu. Remettons-toi entre ses mains. Disons-lui toujours que nous voulons œuvrer pour sa gloire, qu'il nous montre le chemin, que nous serons là où nous devons être, pour que nous puissions arriver à faire et avec qui nous devons être. Disons-lui toujours qu'il nous ouvre ses épouses, que nous puissions avoir des yeux spirituels et des oreilles spirituelles pour entendre et voir et là où il nous conduit. C'est très important. Vraiment, merci Christ pour tes enseignements. Merci pour tout ce que tu fais. Parce que pour le peu que nous faisons par moment, nous pouvons imaginer le temps, l'énergie, la consécration. Mais c'est une importance capitale parce qu'on n'a que de bien à donner, à recevoir. Même dans ma maison, les enfants, l'éducation de l'enfant a changé. Il n'y a plus un mot déplacé. On arrange ce qu'il faut nous dire. On remet tout entre les mains de Dieu. Parfois, je lui impose les mains quand il est malade, avec la puissance de Dieu, avec l'onction, une onction, et vous guérir. Parce qu'avec la foi, vraiment, je ne peux plus rendre gloire à Dieu. J'aimerais vraiment que le Seigneur m'utilise. Vraiment, chaque fois que le Seigneur fait quelque chose pour nous, demandons-lui de nous utiliser pour sa gloire. Demandons-lui de nous mettre au service des autres. Demandons-lui de se glorifier au travers des actes qui nous permettra de poser. Je veux rendre gloire à Dieu pour Christ, pour Kanguka, pour tous les partenaires. Je veux glorifier le Seigneur parce que ses voix sont insondables. Le Seigneur peut utiliser n'importe quoi, n'importe qui pour faire, pour démontrer sa gloire, sa puissance et sa souveraineté. Ici, merci à tous ceux qui font passer des témoignages, qui nous édifient. Beaucoup de témoignages nous sont relevés. Je ne veux pas oublier ici le fait qu'à chaque fois que j'écoute Kanguka, je peux bailler par moments, c'est difficile, mais la salive, je crache. Parfois, je fais des paix, je peux péter pendant un bon nombre de temps et je me sens à l'aise. Je fais des crachats blancs, des crachats donc colorés, clairs, vraiment. Un jugement d'écouter la parole de Dieu, un enseignement de Dieu, les crachats, vraiment. C'est au-delà même de Kanguka. Je me sens bénie, je me sens épanouie spirituellement. J'aimerais vraiment que le Seigneur continue à m'utiliser. J'aimerais vraiment continuer à être son outil. Je rends gloire à Dieu parce que pour témoigner, ce n'était pas évident. Mais le Seigneur a permis que je puisse arriver à le faire. Vraiment, le Saint-Esprit a mortifié mon âme pour que j'y parvienne. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Shalom. Bonsoir frères et sœurs. Je viens témoigner dans l'émission Kanguka. J'ai eu un mal au niveau de la poitrine. Vraiment comme une brûlure, une grosse brûlure comme ça. Non, j'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Mais la veille, j'avais pris des tisanes parce qu'en fait, je suis des fois constipée et je prends des tisanes pour me soulager un tout petit peu. Donc, la veille, j'avais aussi mangé beaucoup pimenté, du piment.
avec la montagne de l'Afrique. Donc, le lendemain, je me suis levée et j'avais mal au niveau de la poitrine. Je ne me sentais pas du tout bien. J'avais tellement mal. Moi, je ne comprenais pas, ça me brûlait, une grosse brûlure, comme si j'avais une plaie. J'arrivais même pas à expliquer la douleur que j'avais. Et toute la matinée, je n'ai rien mangé. J'ai pas mis même de l'eau, j'ai pas bu, parce que j'avais peur de cette douleur-là. Alors l'esprit m'a dit, essaye de t'allonger et mets la prière. Donc j'ai ouvert mon téléphone, j'ai mis la dernière prière du samedi passé, qui était passée. J'ai écouté la prière et je me suis endormie. Je me suis endormie dans la prière, donc je me suis levée après. Quelques temps après, la prière était terminée, bien évidemment, mais ma douleur avait disparu. La douleur que j'avais avait disparu. C'était fini. J'ai eu une guérison instantanée. Je me suis levée, j'étais faible parce que j'avais rien mangé de la matinée. Donc je me suis fait un repas, j'ai pris et j'ai mangé. Et après tout allait bien. C'est comme si rien ne s'était passé. Je me suis retrouvée en pleine forme comme d'habitude et je viens rendre gloire. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Père, mon Dieu, mon roi. Toi qui es là, qui veille. Ah, Seigneur, tu es bon, tu es juste. Il y a Dieu dans Kangoka. Quand on l'invoque, il est là et répond. Merci. Merci, Père Céleste. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Shalom. Shalom, peuple de Dieu, à tous les auditeurs de l'émission Kangoka. Christ, à travers tes émissions, à travers tes enseignements, Dieu m'a visité. J'étais chrétien, mais ma chrétienté s'est affermie à partir de vos enseignements, à partir de votre émission. En vérité, en 2019, au mois de septembre, j'ai été diagnostiqué d'une maladie qu'on appelle hypertrophie ventriculaire gauche, une maladie de gros cœur. J'ai visité 4 médecins, ils ont confirmé cette maladie. J'étais dépassé, je n'avais pas le goût de vivre. Je voyais mes enfants, oh Dieu, je vais abandonner mes enfants, je vais laisser mes enfants orphelins. Qu'est-ce que je vais faire avec mon argent? J'ai commencé déjà à préparer, j'ai payé les parcelles pour construire les maisons de mes enfants. Je suis entré en contact avec les médecins de l'Inde. Ils sont spécialistes en cardiologie. Ils m'ont demandé mes plaintes, je les ai envoyées. Ils m'ont dit que l'opération va coûter $20,000. Il faut qu'on opère mon cœur et qu'on implante un dispositif dans mon cœur pour que mon cœur ne puisse pas augmenter de volume. Arrivé au mois de novembre, grâce à Dieu, un frère en Afrique du Sud commençait déjà à m'envoyer l'émission de Kangoka. Comme j'étais un peu dépassé, je ne suivais pas ces émissions-là, ces audios-là, je ne suivais pas. Arrivé à un certain moment, le Saint-Esprit m'a touché. J'ai ouvert les audios. Les premiers jours-là, j'avais aimé. J'avais aimé vraiment, que Dieu soit loué. Une émission qui m'avait encouragé, Christ m'avait encouragé. Directement, je suis entré, j'ai cherché sur YouTube. J'ai vu l'homme de Dieu, j'ai vu ses enseignements. Pratiquement 3 mois à suivre Christ, à suivre ses prières. Dieu m'avait visité. Arrivé en 2021, pendant ce moment-là, malgré que j'avais cette maladie, je vivais avec cette maladie, j'avais maintenant l'espoir, j'avais la foi. À partir de l'émission, j'avais eu la foi et le courage de continuer à vivre. J'ai dit, si je vais mourir, et là, c'est la volonté de Dieu. Je ne vais plus me lamenter, je vais suivre la volonté de Dieu. En 2021, au mois de mai, je suis allé consulter un spécialiste dans un autre pays, à l'étranger, un spécialiste, un grand cardiologue. Je suis arrivé dans sa salle, le Saint-Esprit m'a orienté. J'ai dit, comme j'avais attrapé cette maladie, c'était au mois de septembre de 2019. Je me suis dit non. En 2019, au mois de septembre, il y avait des prières de Christ
Je vais suivre, avant de faire ma consultation, je vais suivre premièrement les émissions, les prières de samedi de Christ de 2019. Je suis entré dans la salle d'attente. J'ai mis mes écouteurs. J'ai commencé à suivre les prières. Toutes les prières, j'ai terminé. Et avant cela, j'avais suivi le témoignage d'un papa qui avait aussi les problèmes de gros cœur. Dieu l'avait guéri. Une autre fille, elle avait aussi les problèmes de gros cœur. Dieu l'avait guéri à travers la prière de Kanguka, à travers l'émission de Kanguka. Ils étaient guéris. Alors j'ai dit à mon Seigneur, Jésus-Christ, c'est toi qui as permis de connaître Christ ces jours. C'est toi qui as permis, c'est toi qui as guéri ces papas qui viennent de témoigner. C'est toi qui as guéri. Toutes les analyses étaient négatives. Il m'a dit, tu n'as aucun problème au cœur. Ces jours-là, je me suis agenouillé. J'ai dit, merci Yeshua. J'ai chanté, Dieu m'a guéri. C'est pourquoi je remercie Christ. Je remercie tous les partenaires de Kanguka. Christ, que Dieu te protège, que Dieu protège tes enfants, que Dieu me pardonne pour ce retard. J'ai été guéri depuis, maintenant je vis normalement. Je partage l'émission Kanguka avec toutes mes amis. Et chaque fois que j'envoie cette émission, les autres m'appellent pour me remercier. J'ai béni votre émission. J'ai béni tous les auditeurs de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Amen. Chers auditeurs de l'émission Kanguka, je vous salue dans le nom de Jésus. Je viens ce matin, au nom de Jésus, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai été attaqué par une maladie, l'hémorroïde, dont je ne connaissais même pas les manifestations. Je sentais la douleur dans le ventre, la nuit se faisait mal et je faisais les selles avec le sang. Cela me fait comprendre que c'est l'hémorroïde. En fait, j'ai souffert de ce mal pendant plusieurs mois. J'ai tout pris, j'ai tout fait, mais pas de solution. Mais lors d'une prière, un samedi, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a demandé que nous posions la main là où nous sentons mal. J'ai posé ma main sur mes fesses et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Avant la prière, j'ai commencé d'abord à écouter les témoignages. J'écoutais les témoignages. Il y a quelqu'un qui a témoigné qu'il a été guéri de l'hémorroïde. J'ai dit, j'ai saisi cette délivrance, que cette délivrance soit mon partage au nom de Jésus. Et pendant la prière, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à bâiller, les larmes coulaient, bref, beaucoup de manifestations. Et lorsque la prière est finie, j'ai rendu grâce à Dieu. Au bout de quelques temps, j'ai encore ressenti certaines manifestations. J'ai dit, je sais que je suis guéri déjà au nom de Jésus parce que Dieu ne ment jamais, sa parole est oui et amen. Il n'est pas homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait et ce qu'il a déclaré, il accomplit. Et au bout de quelques temps, je n'ai plus ressenti le mal. Je ne sais même pas quand est-ce que le mal est parti. Et je suis en santé. Je rends grâce à Dieu pour son serviteur ce matin. Je dis merci à Dieu pour ce don qu'il nous a fait. Je dis merci à Dieu parce qu'il nous a donné Christ, qui est le canal par lequel il passe pour apporter la restauration, la libération, le changement de mentalité, la délivrance. Je veux profiter de cette occasion prise ce matin pour prier pour sa famille. Je prie pour sa famille afin que sa famille soit protégée, son époux, ses enfants, qu'ils soient toujours remplis par le Saint-Esprit. Je prie aussi pour les partenaires, sans oublier les intercesseurs, les collaborateurs et les auditeurs de Kanguka, tous ceux-là qui écoutent cette émission avec foi. Je prie qu'ils soient aussi bénis. Au nom de Jésus, j'ai témoigné ce matin. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise. Je vis au Cameroun. C'est bien vrai, c'est pas facile de témoigner. C'est le témoignage, il faut avoir vraiment le courage pour celle qui n'est pas habituée à témoigner. Depuis, je veux témoigner, mais la peur. Mais aujourd'hui, j'ai pris la résolution de témoigner. J'avais les nerfs, j'avais un problème de nerfs. J'avais trop de douleur. Et quand le problème de nerfs m'attaquait, je pleurais comme un enfant. Je vivais que des comprimés.
pour calmer la douleur, pour que je dorme. Ça calme la douleur pour quelques minutes. Après, le mal reprend. C'était trop de douleur accro. Et quand ça me faisait comme si j'avais une plaie à l'intérieur. La douleur qui me débordait. Je ne supportais pas. C'était pas facile pour moi. À toute heure, je ne pouvais pas faire une semaine ni 2 jours. Je bavarde, la douleur commence. Je suis même fâchée, la douleur commence. Donc, je ne savais même plus comment vivre. J'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai eu Kanguka par le canal d'une amie, d'une collègue qu'on a fait la couture ensemble. Donc c'est elle qui me conseille Kanguka. Je te donne Kanguka pour ton problème. C'était pour un autre problème que j'ai, problème des myomes. Je te donne, j'ai commencé à prier. En même temps le problème des myomes, en même temps le problème des nerfs. Mais Dieu m'a d'abord sorti de ces nerfs-là. Dieu m'a guéri de ce problème de nerfs parce que je ne savais pas. On parlait déjà de l'affaire du scanner. Il faut que j'aille faire le scanner par rapport à ça. Parce que c'était déjà comme si mon cerveau en train de courir à l'intérieur, je ne comprenais rien. La douleur me débordait. C'était quand ça commence, ça ne s'arrêtait pas. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Pour ça, j'ai commencé à prier avec Kanguka. Les gens qui ont le problème mettaient la main. Quand l'homme de Dieu parlait, toujours disait, mettez la main. J'ai commencé à prier les prières de samedi. Je suivais d'abord le témoignage. Après la prière, poser la main là où vous sentez. Je posais toujours ma main sur la tête et le cou. Je posais toujours ma main sur la tête et le cou. Un jour, un 4 matin comme ça s'est arrêté totalement. J'ai attendu 1 semaine, je ne sens pas mal, je me fâche, je ne sens rien. Je fais même toujours bavard, je ne sens rien. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 4 mois. Pas de douleur, le mal est parti pour toujours. Même si je me fâche à quel degré, même si c'est quoi, même si pas de douleur, je ne ressens plus de douleur. Jusqu'à ce moment, je rends gloire à Dieu. Et je dis merci vraiment à l'homme de Dieu, que Dieu le bénisse vraiment pour le travail qu'il fait. Que Dieu le Seigneur continue à lui fortifier avec toute son équipe. Que le Seigneur les protège. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, je viens faire mon témoignage. Je veux remercier le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il m'a accordés. Moi, je suis une Camerounaise qui vit à Paris. Je connais Kanguka par le biais de ma sœur depuis 2021, qui a insisté parce que j'avais souvent des douleurs au cervical. Elle m'en a parlé, j'ai écouté de temps en temps, mais sans trop y faire attention. Et j'ai laissé tomber parce que je voyais pas de résultat. Ensuite, j'ai une belle sœur qui m'en a parlé aussi, qui m'a dit écoute simplement Kanguka et Dieu fera des miracles dans ta vie. J'ai recommencé à écouter Kanguka. Il faut signaler que je suis malade depuis plusieurs années. J'ai des problèmes de tension depuis 15 ans, de diabète depuis 5 ans, de cholestérol. Et je me suis dit, je n'ai rien à perdre, je suis chrétienne et je vais me lancer dans Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka tous les jours, écouter les témoignages, écouter les prières et prier aussi en même temps. Et je n'ai fait que bailler chaque fois que je priais et je ne comprenais pas. Et depuis quelques mois, le Seigneur m'a guéri de la tension artérielle alors que je prenais des médicaments depuis 15 ans. Le Seigneur est vraiment là. Il est vivant, il est bon, il est merveilleux. Il m'a guéri très simplement et j'en suis encore étonnée. Le Seigneur m'a guéri du diabète. Le Seigneur m'a guéri du cholestérol. J'étais tout le temps fatiguée. Il m'a relevé, il m'a redonné la force de faire du sport. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces merveilles. Et au-delà de tout ça, je veux dire que vraiment Dieu est bon.
il est merveilleux parce que j'étais vraiment malade. J'allais dans les magasins, je trichais, je volais, je prenais ce qui m'intéressait et j'ai jamais été inquiétée. Mais j'avais toujours très mal parce que je sentais que le Seigneur avait posé son regard sur moi, qu'il voyait tout, qu'il entendait tout et que je ne devais pas le faire. J'ai demandé au Seigneur d'enlever ce démon du vol en moi, ce démon de la tricherie. Et Dieu m'a entendu. Depuis plusieurs jours, je peux vous dire, depuis plusieurs jours, j'ai horreur de ce qu'on appelle le vol. Je ne peux plus voler, je ne peux plus tricher, je ne peux même plus prendre le bus sans payer parce que le Seigneur a pourvu et le Seigneur a retiré de mon corps, de mon être, l'esprit du vol. De tout mon cœur, je suis vraiment dans la joie et je veux dire merci au Seigneur parce qu'il a entendu ma prière, il a vu que j'étais malheureuse de faire ce que je faisais et Dieu m'a relevé, il m'a lavé, il m'a purifié. Je veux dire alléluia, gloire et louange à Dieu qui m'a lavé de toute souillure. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bienveillance. Merci parce que tu m'as lavé. Aujourd'hui, je suis vraiment une nouvelle créature. Je ne veux plus ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Gloire et louange à Dieu. Merci. Frères et sœurs, priez. Tournez-vous vers Dieu. Il vous entendra et il répondra. Il répond toujours. Même s'il tarde à répondre, il répondra. Ça, j'en suis sûre. Parce que Dieu m'a répondu et tous les péchés que j'ai commis, il m'a pardonné et il m'a répondu. Voyez-vous, je rends grâce à Dieu. Je vous dis, soyez fervents, continuez, priez, priez, priez et Dieu entendra vos prières. Je veux remercier l'équipe Kanguka parce que Dieu est là, Dieu au cœur de notre vie, de nos vies. Je veux vous dire merci à toute l'équipe Kanguka parce que sans vous, on n'aurait pas eu cette émission, on n'aurait pas pu faire des témoignages. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Chris, la femme, les enfants qui le secondent et toute l'équipe des intercesseurs. Au nom de Jésus, je vous confie tous à Dieu et je dis merci au Seigneur. Merci, merci, merci de tout mon cœur. Amen. Shalom à tous. Je suis une jeune femme camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens rendre mon témoignage. J'avais tellement de soucis avant, les soucis de santé, et que je ne connaissais même pas. J'avais tellement de blocages. J'avais l'esprit de rejet en moi. Je me retrouvais détestée par des gens pour rien comme ça. Les gens me haïssaient. Les gens me poignardaient par derrière. Même ceux que j'aimais me faisaient du mal. Je ne comprenais pas pourquoi. Parfois, je marchais comme ça. J'avais l'impression que j'avais les toiles d'araignée qui apparaissaient sur mon visage. Mais chaque fois que je voulais essayer d'enlever, je ne voyais rien. Je ne connaissais pas que c'était les attaques. Je ne connaissais rien de tout ça. Depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka, à travers une amie qui a commencé à m'envoyer les audios, j'ai vu ma vie basculer. Ma vie a changé. Ma vie a tellement changé dans le sens positif que je n'en reviens même pas. Tous les jours, je sursaute. Je me demande si c'est moi. Si c'est moi comme ça là. Parce que je suis dépassée par le travail que Dieu a accompli dans ma vie. Tellement Dieu a fait de belles choses dans ma vie que je ne sais comment le remercier.
À travers les enseignements de Kanguka, j'ai tellement vu beaucoup de choses changer. Parce que j'avais les manifestations tout le temps. Les bâillements, les vomissements, parfois la diarrhée qui me prenait comme ça. Je ne savais pas que c'était la délivrance. Mais une fois que j'ai su que c'était ma délivrance à travers les enseignements de Christ, j'ai rendu grâce à Dieu. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. Et il fait chaque chose en son temps. Je ne savais pas que je devais être où je suis aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, je suis au niveau où je ne pouvais même pas rêver un jour être. Le Seigneur m'a enlevé tout ce qui était mauvais dans ma vie. Le Seigneur a éclairci mon chemin dans plusieurs domaines de ma vie, plusieurs domaines de la vie. Je suis épanouie. Je suis une femme heureuse. Maintenant, quand je marche, je n'ai plus besoin de me sentir frustrée parce que le rejet est parti. Oh oui, Dieu m'a délivré du rejet. L'esprit de rejet est sorti de mon corps. Parfois, je me retrouvais en train de faire les problèmes avec mon mari, même pour rien. C'était comme si je le dégoûtais même parfois. Je ne comprenais pas ce phénomène. Je ne savais pas que c'était le rejet que j'avais en moi. Mais Dieu merci, cela est mort à travers les prières de Kanguka. Les autels de sorcellerie qu'il y avait dans ma famille et qui me maintenaient captive, je les ai brisés avec les prières de Kanguka. Le Seigneur est merveilleux. Quand il promet, ce qu'il dit arrive toujours, quel que soit le temps que ça prend. J'étais impatiente. J'étais trop impatiente avant. Mais j'ai appris à être une personne qui sait supporter et qui sait attendre. Oui, je suis une personne différente aujourd'hui. Je suis une personne vraiment qui a changé positivement de tous les côtés. J'ai une belle vie que je mène. Je ne souffre plus. Je suis une personne qui a trop souffert. Je n'ai pas vu quoi dans ma vie. Je suis passée par beaucoup d'humiliations. Les gens m'ont humilié dans leur maison. J'ai perdu mes parents tôt. J'ai souffert. Je suis l'aîné d'une famille. J'ai 3 frères et sœurs. Ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a vraiment pas été facile pour moi. La vie ne m'a pas donné un cadeau. Mais Dieu est venu nettoyer mes larmes. Aujourd'hui, je suis épanouie. Aujourd'hui, même quand je dors, même sans manger, je m'en fous parce que Dieu m'a déjà nourri avec sa parole. Je n'ai plus faim. Je sais que je suis sur le droit chemin. J'avais l'hypertension. Il y a de cela 7 ans que j'ai commencé à avoir ce mal. J'ai toujours refusé cela. Chaque fois que le médecin me disait que non, tu es hypertendu, je le rejetais. Je disais que je ne suis pas hypertendu. Je disais que ce qui a tué mes parents ne pourra pas me tuer. Je rejette ça au nom de Jésus. Tout le temps je rejetais. Je me retrouvais avec une tension de 17, 16, 15 quand c'était bas. Ça partait à 15 depuis 7 ans. Mais j'ai dit que je vais venir témoigner comme d'autres personnes témoignent pour l'hypertension. Je vais venir faire mon témoignage. J'avais la foi là, que un jour je vais témoigner. Je suis partie l'autre jour à l'hôpital. J'ai dit Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour de témoignage. J'ai demandé au médecin de prendre ma tension. Le médecin a pris ma tension. Et quand on prenait ma tension, je me suis dit dans mon cœur que Seigneur, je sais que ma tension est déjà normale. Parce que j'ai foi en toi. Tu ne m'as jamais déçu, mon Dieu. Tu ne m'as jamais abandonné. Je sais qu'aujourd'hui, c'est mon jour de témoigner. Et quand le résultat est sorti, le médecin a dit, waouh, je n'avais même pas encore vu le tensiomètre. Quand je regarde le tensiomètre, je me rends compte que ma tension est normale. J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le médecin me dit, mince, madame,
Vous avez fait comment pour avoir une tension normale? Et pourtant, depuis que je vous suis, votre tension est toujours élevée. J'ai dit que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu, le Dieu que je sais, il a écouté mes prières et il a exaucé. Je rends grâce à Dieu parce que il a déjà beaucoup fait dans ma vie. Que sa miséricorde durera jamais, à toujours. Seigneur, tu es merveilleux. Je dis merci à tous ceux qui rendent témoignage, car les témoignages édifient, les témoignages donnent la foi. C'est grâce à plusieurs témoignages ici que j'ai eu la foi. Avant, j'étais une personne qui doutait trop. Je doutais de tout. Je n'avais même pas confiance en moi, ni confiance à Dieu. Et j'étais aussi une personne qui aimait trop questionner Dieu. Avec tous les malheurs que j'ai eu à traverser, j'ai questionné toujours Dieu que pourquoi Seigneur, pourquoi moi, pourquoi tu as laissé ceci. Je me lamentais tellement. Les lamentations, vraiment, étaient déjà comme une habitude pour moi. Je me lamentais tellement. Mais le Seigneur a permis que je puisse changer et que je ne puisse plus me lamenter. J'ai dit arrière de moi les lamentations. Ah oui. Et ceci grâce aux prières de Kanguka. Grâce aux témoignages des frères et sœurs de partout dans le monde entier. Seigneur, tu es merveilleux. Je dis merci à tout le monde. Je dis merci à l'équipe de Kanguka qui prie pour nous. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à Christ qu'il soit béni et qu'il continue cette œuvre. Car à travers cette œuvre, il sauve beaucoup de personnes. Je dis merci à son épouse, car c'est grâce à elle, à sa présence, que cet homme fait des merveilles avec cette émission. Je dis merci et je bénis même sa progéniture. Je rends grâce à Dieu pour tout. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur vivant en France et je viens pour témoigner des bienfaits de Jésus dans ma vie. Aux premières écoutes de Kanguka en 2022, j'avais des manifestations comme des bâillements, je crachais beaucoup, je faisais des rots et des paix sans imaginer que cela venait de ces écoutes. Sans entrer dans les détails, je citerai juste quelques-unes des guérisons obtenues. J'avais une toux persistante le soir au coucher et j'en ai été guérie en expulsant un jour comme une boule de ma bouche. J'avais aussi une douleur à l'estomac qui s'est estompée après la prière de 2 samedis. Une douleur au dos et au coude disparue sans que je m'en rende compte. Grâce aux enseignements de Christ, j'ai amélioré aussi ma façon de prier et de me comporter dans la vie envers les autres. Je demande cependant pardon à Jésus du retard de mon témoignage car je reportais toujours au lendemain. Que le Christ Jésus soit glorifié et adoré à tout jamais. Que son serviteur Christ soit béni ainsi que toute sa famille et qu'il soit rempli davantage encore de l'Esprit Saint afin que nous soyons toujours plus instruits de la parole et de l'amour de Jésus. Que les intercesseurs et les partenaires de Kanguka soient bénis également pour que cette œuvre puisse grandir et ramener à Dieu ses enfants égarés et dispersés. Merci pour tout Kanguka. Merci de nous aider à nous rapprocher du Christ Jésus. Shalom, j'ai témoigné. J'ai suivi conférence d'être délivré de malédiction familiale et que Dieu m'a délivré parce que l'homme de Dieu a dit que si tu as la foi, tu vas être délivré de malédiction familiale. Et vraiment que je suis délivré à travers cette conférence-là. Et que depuis le jour que je suis délivré, même j'ai reçu beaucoup de manifestations, même les choses. Les esprits même parlent en moi que je sors, qu'il y a le feu, même il y a d'autres esprits même qui parlent dans ma langue même partenaire, qu'ils sont nombreux, mais ils vont partir et tous. Je dis, vous sortez, vous tous, c'est comme ça, je disais que Seigneur touche ma vie, Seigneur visite-moi. Et c'est comme ça l'Esprit continue à parler à moi que les autres sont nombreux, mais ils vont partir et tous.
Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je parle là. Et qu'il y a certaines fois, si je prie, il y a quelque chose qui marche dans mon ventre, qui se lève jusqu'au bas-ventre, qui vient, qui monte, qui descend, qui descend. Merci beaucoup, Christ, le Seigneur vous bénisse. Shalom, bonjour le peuple de Dieu, bonjour les bien-aimés. Je viens ici témoigner la bonté de mon Dieu grâce à l'émission Kanguka. Je viens maintenant remercier l'Éternel, reconnaître sa grandeur, reconnaître sa main forte et sa puissance dans nos vies, dans ma vie. Merci Seigneur. Je connais Kanguka par l'intermédiaire d'une cousine qui nous avait envoyé un message dans le groupe de la famille depuis 2021. Et depuis ce jour, je ne me suis plus jamais séparé de Kanguka. Je reçois et je prie avec toutes les rubriques de Kanguka. Kanguka est mon partage temps. Kanguka avec moi matin, midi, soir. Je remercie le Très-Haut. Voici mon témoignage. Je souffrais de l'hypertension. Je vais noter que je suis de la santé. Je prenais mes paramètres tous les jours. Mais depuis un certain temps, 2 à 3 mois, ma tension artérielle a connu la stabilité et je rends grâce à Dieu. J'avais des vertiges et le Seigneur les a effacés. J'avais une fièvre typhoïde qui me prenait tous les 2 jours malgré que je sois de la santé. Le Seigneur aussi a fait quelque chose. Mon plus grand témoignage est que le Seigneur Dieu Tout-Puissant n'a pas permis que l'on puisse me mettre à la rue avec les enfants. Parce que j'étais locataire, le Seigneur a agi puissamment et nous avons pu avancer quelque chose pour la maison. Je rends grâce à Dieu, ce Dieu redoutable, ce Dieu qui est le médecin des cas impossibles. Je viens lui donner toute ma reconnaissance et ma gratitude. Je viens remercier Christ, je remercie son ministère. Que le Seigneur te bénisse, Christ. Bénisse ta famille, les intercesseurs et les partenaires. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Je viens faire ce témoignage pour que quelqu'un se sente libre et croire que le Seigneur peut tout. Il y a Dieu dans Kanguka. Je viens dire merci à tout le monde. Christ, que le Seigneur se souvienne de toi. Merci à tous. Croyons en Jésus. Croyons. Prions avec Kanguka, ainsi j'ai témoigné. Amen. Je suis une femme congolaise qui habite au Canada. J'ai connu l'émission de Kanguka à travers mon ami. Il y a 3 ans, j'ai fait un AVC qui a paralysé une partie de mon corps. Après l'examen des médecins, ils m'ont dit que ma thyroïde était déplacée. Ce qui faisait que quand je parle, quand je communique avec les autres, les premières phrases sont correctes. Mais après, la voix va s'embrouiller. Ce qui ne permettait pas aux autres de bien me comprendre. J'ai continué avec les émissions Kanguka, écouter les témoignages et les enseignements. Et maintenant, après 3 ans, j'ai remarqué que ma gorge ne se bloque plus. Même si je parle bien, les gens comprennent ce que je dis. Je suis allé à l'hôpital, ils ont fait les examens, ils m'ont dit que ma gorge, la thyroïde, ça va bien maintenant, c'est bien placé. Parce qu'avant, je ne pouvais pas chanter et parler aussi, c'est beaucoup de difficultés. Mais ces jours-ci, j'ai remarqué que je chante bien. Et pour parler aussi, je peux parler convenablement. Je n'ai pas eu de manifestation quelconque
sauf que je crache beaucoup et je baille. C'est pourquoi je vais témoigner la gloire de Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis vraiment très contente. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Moi, je suis une sœur congolaise de la RDC. Je vis à Lubumbashi. Je viens aujourd'hui partager mon témoignage et Dieu a fait pour moi de merveilles, m'a surpris, a fait pour moi les histoires qui m'ont vraiment dépassé. Je m'excuse d'avoir pris beaucoup de temps avant de rendre mon témoignage. Finalement, je suis arrivée. Je suis une sœur de la ABC. J'ai 36 ans. J'ai 3 enfants. Le premier témoignage que je veux rendre aujourd'hui à mon Dieu, c'est que à chaque grossesse, à chaque fois que je suis enceinte, je prends la grossesse, arrivé à 3 mois de grossesse, je souffre toujours de la carie dentaire. Bon, on me dit non, ce sont des hormones et tout. À ma première grossesse, j'avais fait la carie dentaire, j'avais beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert avec la carie dentaire. Et comme ici, souvent on dit non, si tu es enceinte, on ne peut pas enlever la dent. Bon, je vous signale aussi que la dent n'était pas abîmée. La dent est normale, mais ça fait mal. S'il y a quelqu'un qui a souffert de la carie dentaire, les gens peuvent dire que ça fait très mal. Mais à chaque fois, je n'ai jamais eu la maladie des dents. Mais à chaque fois que je tombe enceinte, ça commence. Donc, ce sont des douleurs impossibles. À ma première grossesse, j'avais une carie dentaire. À ma deuxième grossesse, ma troisième grossesse, toujours comme ça. Bon, à ma troisième grossesse, je commence à m'habituer. Je dis, bon, à chaque fois que j'ai des grossesses, j'ai fait une carie dentaire. Maintenant, c'est arrivé à ma quatrième grossesse, j'avais déjà connu Kanguka et je suivais déjà les témoignages, je suivais déjà les prières, mais moi, je n'ai jamais manifesté. Dieu a fait pour moi des merveilles. Quand la grossesse a avancé, à 3 mois, 4 mois, la carie dentaire a commencé. Je me suis dit, là, Dieu va m'aider. Je sais que je connais déjà Kanguka, cette carie dentaire ne va pas me faire comme chaque fois que je tombe enceinte. À une prière comme ça de samedi, j'ai prié avec Chris. Quand Chris dit, si tu as mal quelque part, il faut toucher là où tu as mal. Je prends ma main, je mets à la mâchoire, je prie avec Chris. Je vous dis, jusqu'à la fin de ma grossesse, je n'ai pas souffert, je n'ai pas senti aucune douleur de dents jusqu'à l'accouchement. Dieu a fait pour moi des merveilles. Dieu m'a guéri. Dieu a fait disparaître la carie dentaire et pourtant ça m'a fait souffrir énormément. Depuis que j'avais prié avec Christ, à une prière de samedi, la carie dentaire a disparu. Mais maintenant avec mes enfants, moi je me dis, tous mes enfants, tous les 3 enfants souffrent de la carie dentaire. Mon premier fils avait souffert, on avait enlevé la dent à l'âge de 3 ans. Ça a commencé encore le deuxième enfant, aussi le 3e enfant. Un jour encore, dans la prière de samedi, quand Christ a commencé à prier, j'ai touché aussi à la mâchoire de mes enfants. Je me suis déplacée avec mon téléphone, je suis partie dans leur chambre, les enfants dormaient encore. J'ai prié avec mes enfants, j'ai touché mes enfants. Jusqu'aujourd'hui, ça va faire presque une année. Mes enfants ne se plaignent plus des dents. Donc la dent est là, la dent est abîmée, mais ça se casse petit à petit, ça disparaît, ça se coupe, ça tombe, mais ça ne fait pas de douleur. Je rends beaucoup grâce à Dieu. Dieu m'a fortifié, Dieu m'a aidé. Mon fils de 3 ans, il souffrait tout le temps de maladie de la gorge. Tout le temps. Quand la gorge commence à être enflée, l'enfant va faire de diarrhée et ça lui faisait perdre du poids. Ça a beaucoup souffert l'enfant. Dans des hôpitaux, on ne savait pas traiter. Il fallait toujours recourir aux histoires traditionnelles et tout. Mais toujours dans la prière de samedi, un jour, Christ a dit, je vois une maman avec son enfant qui a toujours mal à la gorge, toucher l'enfant. J'ai mis la main sur le cou de mon enfant et depuis ce jour-là, la maladie de la gorge a disparu. La maladie de la gorge a disparu.
Dieu a fait pour moi des merveilles. Moi, ce qu'il faut parler ici, j'avais un mari. Quand mon mari était vraiment infidèle, vous n'avez pas idée. Mon mari avait des femmes dehors, pas même seulement dehors, partout, dans le quartier, partout. Et je me disais, mon Dieu, quand est-ce que ça va disparaître cette histoire? Je suis dans le mariage, parfois j'ai perdu la raison. Il y avait toujours des disputes dans le mariage. Depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai commencé à prier avec Kanguka. Parfois j'arrêtais de prier, parfois je priais, parfois. Mais depuis que j'ai tenu Kanguka avec mes mains, j'ai commencé à prier. J'ai remis le problème là à Dieu. Je me dis, mon Dieu, toi tu as dit le mariage, c'est une institution divine. C'est toi qui m'as donné ce mariage ici. Alors fais en sorte que ça me plaise, que mon mari arrête avec cette histoire. Parfois, quand je priais, quand Christ priait, j'ai dit, je ne peux pas aller toucher mon mari parce que lui, il ne m'est pas prié avec moi. Je ne peux pas aller toucher mon mari. Je peux prendre un habit de mon mari, je mets à côté de moi et je prie avec. Depuis lors, je vous dis, mon mariage est redevenu en paix. Je ne vois plus, je ne sens plus l'infidélité de mon mari donc. Mais depuis lors, je ne sens plus son infidélité. Il est fidèle, il est redevenu un homme responsable. Bon, sur le plan des femmes, il ne sort plus en désordre, il ne découche plus. Dieu a fait pour moi des merveilles. Et pourtant, ça fait 10 ans que je suis dans le mariage, ça fait 10 ans que je parle, ça fait 10 ans que je pique de crise, j'en parle à tout le monde. Personne n'a jamais donné une solution. Maintenant, depuis que j'ai pris avec Kanguka, Dieu m'a aidé, Dieu m'a fortifié, Dieu a donné une solution à mes problèmes. Merci, j'ai témoigné, que Dieu bénisse les intercesseurs, que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse sa famille. J'ai ainsi témoigné, j'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Ce matin, je viens rendre mon témoignage pour ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a délivré mon fils de la colère. Il a délivré mon fils des amusements des animaux. Un enfant qui jouait et qui se manifestait comme les animaux. Il faisait des bruits. Il s'énervait. Et cette colère était intense. Mais je ne prêtais pas attention. Et ce qui m'a touché et que j'ai commencé vraiment à orienter ma prière dans ce sens, c'est que même dans son sommeil, il manifeste comme ça. Il faut dire que cet enfant, depuis qu'il est bébé, il pleure la nuit. Il ne dort pas la nuit. Une fois, il crie, il suce, il crie, il pleure, il se tord. Vraiment, et ça n'a pas été facile. Et jusque-là, ça continuait. Mais pour la colère, jusqu'à manifester dans son sommeil, j'ai trouvé ça bizarre. Et j'ai commencé à prier. Je suis une sœur ivoirienne résidant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu cette application, cette émission par un serviteur de Dieu. Et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Et pour mon fils, quand j'ai vu cela, j'ai commencé à prier. J'ai dit au Seigneur que je rentre dans les archives de son année et je commence à prier avec ton serviteur. Et c'est ce que j'ai fait. De toutes les prières qui se faisaient, je répondais Amen. Et je disais à l'enfant, dis je reçois. Et je disais je reçois. Il disait Amen. Et j'ai dit au Seigneur, si tu as délivré cet enfant, je te donne ces jours. S'il n'a pas manifesté cette colère, s'il n'a pas manifesté, oui, ces cauchemars pendant la nuit, je vais témoigner. Je vais témoigner. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Cet enfant, il a dormi les jours qui ont suivi. Il a dormi, quand je mets l'émission, il se tire, il baille. Il a dormi pendant ces 2 jours. Il ne s'est pas levé pour pleurer, il ne s'est pas levé pour crier. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que j'avais dit, c'était le jeudi, et j'avais dit, Seigneur, de jeudi à dimanche, si je n'ai rien vu de ce que j'ai vu aujourd'hui là, je vais témoigner. C'est pourquoi je bénis Dieu parce qu'il a enfin localisé cet enfant. Cet enfant qui ne pouvait pas ouvrir la bouche pour demander pardon. Quand il fait une bêtise et je le punis, je lui dis, si tu as fait une bêtise, ce que tu as fait n'est pas bon. Il dit, pardon maman, je ne vais plus le faire. Et cet enfant
Il prie avant de manger. Il prie avant de manger. Il dit, Seigneur, verse ton sang sur mon manger. Et il dit Amen. Au nom de Jésus, Amen. Et il mange. Oui, la main de Dieu est sur cet enfant. C'est pourquoi je bénis Dieu, parce que cet enfant est dans ses mains. Je lui dis merci. Moi-même qui suis la mère, j'ai été délivrée de beaucoup de maux quand j'ai connu Kanguka. Je me masturbais. J'ai été délivrée de cette masturbation dans le nom de Jésus-Christ. Oui, quand j'ai connu dans le début Kanguka, je baillais, je me tirais, je crachais, mes larmes coulaient. Et sans compter les songes dans lesquels j'obtenais des délivrances de la part de mon Dieu. Et je pensais même que je n'allais jamais témoigner. J'avais l'impression que mon cas était impossible. Mais le Seigneur m'a délivré de cette masturbation. Ça fait bientôt 1 an que je n'ai même pas envie, que même quand je suis seule, même quand je tombe sur les images où les gens sont nus et que je fais passer ces images, aucune pensée ne vient dans ma tête pour pouvoir me masturber. Jamais. Et je n'ai pas fait d'effort en fait. Je n'ai pas fait d'effort. Le Seigneur m'a localisé. C'est pourquoi je lui dis merci. J'avais aussi une colère très noire. Une colère diabolique qui me poussait à détruire. Quand je me mettais à colère, je cassais tout. Mais quand j'ai commencé à écouter cette émission et que l'homme de Dieu prononçait des paroles de connaissance, je disais Amen, je reçois. Je disais Amen, je reçois. Je disais Amen, je reçois. Et aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de témoigner parce que j'ai été délivré de cette colère. J'ai été délivré de la constipation. Mon fils et moi. Et cette constipation était comme l'héritage de la famille. Toute ma famille avait cette maladie-là, la constipation, de ma mère jusqu'à nos enfants. Personne n'allait à la salle normalement. C'était difficile, mais le Seigneur nous a localisés. Chaque matin, je vais à la salle normalement. Mon fils aussi, qui était bébé, qui pouvait faire 7 jours, il pouvait faire 5 jours sans aller à la salle. Mais cet enfant va maintenant à la salle. Pour la gloire de Jésus-Christ, nous avons été délivrés. J'ai été délivré aussi du douleur de bas-ventre. Oui, règle douloureuse. J'ai été délivré de cette maladie également. Le Seigneur m'a délivré parce que toutes les prières qui se faisaient et qu'il y avait des paroles de connaissance dans ce sens, je répondais Amen, Amen, je reçois. Amen, je reçois. Le Seigneur nous a localisés. Il a localisé ma mère. Il a localisé ma famille. Et il a restauré cette famille-là. Nous voyons sa main qui intervient. Je ne gagnais pas du boulot. Le Seigneur a ouvert la porte du travail. J'ai eu du travail. C'est pourquoi je lui dis merci. Je rends témoignage aujourd'hui parce que le Seigneur m'a localisé ma famille et moi. Et cette émission, je prie qu'elle soit encore internationale au nom de Jésus-Christ, afin que tous ceux qui vont écouter cette émission retrouvent aussi la guérison, retrouvent aussi la délivrance au nom de Jésus-Christ dans le monde entier. Que chacun ait Kanguka comme un médicament. J'ai aussi donné ce témoignage-là, ces prières-là à beaucoup de personnes parce que toutes les fois que je vois les manifestations que j'avais avant, quand je n'étais pas encore délivré en quelqu'un, j'ai pitié. Cette personne me fait pitié et je lui donne l'émission. Vraiment, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Il m'a aussi donné une vie de prière. Je n'avais pas de vie de prière avant, mais le Seigneur Jésus-Christ m'a donné une vie de prière. Avant, mon téléphone, quand ça sonnait, j'avais mis sur un réveil et je me levais, je peignais le réveil, je continuais mon chemin. Mais quand j'ai connu Kanguka, j'ai dit Seigneur, moi aussi je veux témoigner, donne-moi une vie de prière. Le Seigneur m'a localisé, il m'a donné une vie de prière. Je lui ai dit avant l'aurore, je vais me lever pour te parler, je vais me lever pour réclamer, je vais me lever pour détruire tout ce que l'ennemi construit dans ma vie. Et le Seigneur a fait. Avant l'aurore, quelqu'un vient et me tape. Et ça fait plus de 5 mois que j'ai cette vie de prière. Quelqu'un me réveille et je me lève et il me donne la force. Je lui parle et c'est comme ça tous les jours avant que je ne sorte de ma maison. Je bénis Dieu, je bénis la vie de l'homme de Dieu pour le service qu'il rend. Il est obéissant à la voix de Dieu, au Saint-Esprit. C'est pourquoi nous bénéficions de la grâce de Dieu. Je bénis la vie de ce serviteur-là.
Que Dieu se souvienne de lui à chaque fois. Que Dieu se souvienne de sa maison, de sa femme, de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui intercèdent pour nous, que le Seigneur se souvienne d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont partenaires à Kanguka, que le Seigneur se souvienne d'eux, qu'il se souvienne d'eux, il le connaît mieux que nous, qu'il a accompli de grandes choses, plus que ce qu'ils font pour cette émission. Au nom de Jésus-Christ, merci à Dieu. Shalom, j'ai rendu mon témoignage et j'espère que cela va édifier quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.